The first song was a bit messy, wasn't it? It's the first time I'm trying all this shit, right? So bear with me, yes? Okay. A little gathering song then. Anneke van Riersbergen, c'est ça. Une voix cristalline au timbre particulier, brillant, charmeur. Un relationnel très sympathique et proche de son public, loin des divas. Et enfin, une indépendance d'esprit qui lui a permis de s'exprimer dans des styles différents allant du métal à la musique classique, en passant par la folk, la pop, le rock atmosphérique. Chers amis curieux, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons mettre entre parenthèses les épisodes vintage pour nous consacrer à une artiste qui a une actualité, puisque Anneke van Riersbergen vient de sortir un nouvel album, The Darkest Skies Are the Brightest, chez Inside Out Music, et à la fin de la vidéo, vous saurez si cet album est le meilleur depuis le début de sa carrière solo. Mais en attendant, pour faire continuité avec mes autres vidéos, Inuti-Rock, nous allons revenir sur l'ensemble de sa carrière. C'est parti, générique. Je vais découper cette vidéo en 3 parties. Dans la première, nous allons parler de The Gathering, le groupe qui a fait connaître Anneke au grand public et dans lequel elle a œuvré plusieurs années en contribuant à le faire évoluer. Ensuite, dans la deuxième partie, nous parlerons de ses nombreuses collaborations. Et dans la dernière partie, nous aborderons sa carrière solo, donc depuis son départ de The Gathering jusqu'à ce nouvel album que nous allons décrypter. When all we do is run around in circles. Au milieu des années 90, c'est une certaine révolution qui parcourt le milieu du métal, car tous les grands groupes de la décennie précédente commencent à perdre de l'influence. Metallica, Scorpions, Iron Maiden, entre séparation et albums poussifs, marquent le pas. Une nouvelle scène émerge alors et semble tout balayer, le grunge, suivi de près par le néo-metal avec son mélange rap-metal. Mais dans ce contexte envahissant de la musique made in US, un autre mélange de deux univers différents va permettre l'émergence de plusieurs groupes au milieu des années 90, dont The Gathering. Des groupes européens ont alors l'idée de combiner des éléments de metal doom au rythme plutôt lent, lourd et aux atmosphères mélancoliques, avec la musique éthérée issue de la Cold Wave, comme Dead Can Dance ou Cocteau Twins. Les voix féminines présentes dans l'univers du hard rock étaient jusque-là calquées sur des représentations masculines du chanteur, la chanteuse énervée du groupe de punk rock ou la chanteuse à voix puissante de heavy metal. Il a fallu attendre l'influence de femmes comme Lisa Gerrard ou Elizabeth Fraser pour donner l'idée d'une sorte de féminité pouvant imprégner l'univers du métal. 3 groupes vont alors émerger, Theatre of Tragedy et The Third and the Mortar, avec un esprit plutôt gothique, et aussi The Gathering. Un jour, je ferai certainement une vidéo pour développer tout cet univers de la Cold Wave, et j'en ferai certainement aussi une autre pour parler des premières chanteuses de hard rock. Mais The Gathering a existé avant l'arrivée d'Anneke. Ils ont fait 2 premiers albums en 92 et 93, 2 albums extrêmement différents avec à chaque fois un duo chanteur-chanteuse différent d'un album à l'autre. Donc on sentait un groupe qui se cherchait pas mal. Et c'est vraiment avec l'arrivée d'Anneke en 1994 que le groupe va se transformer et trouver son identité.
L'album Mandillion est aujourd'hui encore l'album préféré de pas mal de fans, et le mien aussi. Une alliance de puissance par l'intermédiaire des guitares, surtout dans Strange Machine ou Fear the Sea, et des émotions fortes par le concours des claviers dans le titre éponyme et instrumental ou dans Sand and Mercury. Aucune fausse note dans cet album. Eleanor, Leaves et de In Motion restent des morceaux très puissants dans l'équilibre des riffs acérés et des claviers atmosphériques. Et les paroles sont entièrement écrites par Anneke, qui pose sa patte dans le groupe en l'aidant à se forger une identité, ce qu'il cherchait jusque-là. Et on enchaîne juste 2 ans plus tard avec le non moins pertinent Nighttime Birds, un album qui a pour certains morceaux une continuité avec le premier, mais il y a déjà une évolution qui ne va pas cesser tout au long des albums de The Gathering, avec vraiment un virage, à mon avis, plus important à partir du 3e album, How to Measure a Planet, où on va avoir beaucoup moins de morceaux métal avec une guitare lourde et arrachée, et beaucoup plus de morceaux psychédéliques, planants, vraiment plus dans l'émotion et dans l'atmosphère. Dans ce double album, les claviers sont plus hypnotisants encore, les guitares se font moins saturées, plus discrètes, les percussions moins cogneuses. Un album qui surprend les fans de la première heure, mais que je trouve cohérent. Malgré le recul du côté lourd des guitares, j'apprécie la variation des rythmes et des ambiances. Il y a beaucoup de mid-tempo qui permettent à la voix d'Anneke de briller. Ensuite, Anneke va encore faire 3 albums studio et 2 albums live avec The Gathering, avant de partir en 2007 pour plusieurs raisons. La première, c'est de vouloir tracer son propre chemin musical avec ses compositions, avec ses envies, mais aussi le rythme, tourné album. Il y a son fils qui est né en 2005, donc elle voulait vraiment pouvoir aussi gérer son propre rythme et ne plus être dépendant des autres. Et elle est partie de The Gathering en bons termes, puisqu'elle a participé au concert des 25 ans du groupe à Eindhoven, qui a été capté en live. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant un certain nombre d'années, The Gathering et Anneke, c'était presque une osmose parfaite. Parce qu'il y avait une chanteuse qui était totalement inconnue, et un groupe qui se cherchait vraiment des repères, et une frontwoman pour être lancée. Et la contribution d'Anneke dans ce groupe, c'est pas juste d'être une interprète, comme c'est dans d'autres groupes de métal symphonique comme Nightwish, où c'est pas les chanteuses qui composent les paroles. Là, Anneke a pleinement pris une place de compositrice de textes, et aussi elle a participé à l'évolution musicale de ce groupe pendant les années où elle était dedans. Mais avant de passer à sa carrière solo, nous allons revenir sur ses nombreuses collaborations. S'il fallait citer toutes les collaborations d'Anneke, ça pourrait être très long et fastidieux parce qu'il y en a eu beaucoup. Et je vais me contenter de mettre le zoom sur 2 principalement, une plutôt métal et une plutôt musique calme, folk, posée. Voilà. Mais dans les contributions métal, par exemple, si vous voulez aller voir le clip de Scorpion's Flower de Moonspell, où Anneke chante, ou bien Among Stars avec Amorphis,
Voilà, par exemple, ça c'est des piliers ou encore les nombreux albums Iron avec Ariane Lucassen. Mais moi, je vais surtout me centrer sur ses collaborations avec Devin Townsend. Devin Garrett Townsend est un multi-instrumentiste canadien. Il est repéré très jeune par le guitar hero Steve Vai et enregistre la voix d'un de ses albums avant de mener sa barque dans divers projets solo, en noms différents, mais dans lesquels il reste toujours le principal acteur. De Strapping Young Lad à Devin Townsend Project, il produit aussi beaucoup d'autres groupes. Sa collaboration avec Anneke débute en 2009 avec l'album Addicted pour 5 albums en tout, plus un DVD live The Retinal Circus. L'album que je préfère est la partie Sky Blue du double album Z2 sorti en 2014, mais les 4 sont judicieusement construits. Ils mettent en avant la voix d'Anneke avec un accompagnement hyper puissant et juste magnifique pour la soutenir. Il faut comprendre qu'il y a une certaine folie dans les productions du Canadien. Après, j'avoue que sur scène, la présence d'Anneke auprès de Devin, dans un rôle de semi-choriste, n'est pas toujours super pertinente. Par contre, les albums sont sublimes et l'apport d'Anneke aussi, entre support de Devin et chanteuse lead dans certains titres. Pour ses collaborations non métal, je pourrais citer par exemple sa participation au groupe Lorraineville, dont elle fait partie, un groupe plutôt folk. Elle a aussi fait un album entier en collaboration avec les Islandais Arstidir, un album très très calme, très très posé. Mais moi je préfère me centrer sur ses nombreuses collaborations avec l'auteur, interprète, chanteur, compositeur d'Anathema, qui était là à son concert des 25 ans, Danny Kavanagh. Leur collaboration commence avec un album commun, In Parallel, publié en 2009, un enregistrement live où ils sont 2 sur scène. Danny Kavanagh joue au piano ou avec une guitare, agrémentée d'une pédale loop pour envoyer plusieurs bandes sous forme de boucle. Une setlist intéressante avec des morceaux revisités par rapport à leur version d'origine. Puis en 2011, Anneke chante sur Everwake, un titre de l'album Falling Deeper d'Anathema. Et puis on va avoir plusieurs morceaux, comme ces 2 Off the Record en 2013, dont vous voyez un extrait, ou encore un morceau avec Peter Carlsen, filmé et enregistré sur la chaîne du Hibou. Je vous mets le lien en description. Maintenant on va arriver à sa carrière solo et The Darkest Skies Are the Brightest. When all we do is run around in circles. Sa carrière solo commence par un premier album, Air,
qui est un peu dans la continuité de ce qu'elle pouvait faire avec The Gathering, un côté un petit peu planant, rock psyché comme ça, voilà, et c'est vraiment un album agréable pour un premier album. Ensuite, elle va faire vraiment des choses extrêmement différentes, mais il y a 2 albums que je qualifierais dans une orientation plus pop-rock, qui sont vraiment des albums avec des titres majoritairement punchy, plus simples, avec des mélodies qui restent dans l'oreille, c'est In Your Room et Drive. Mais jusque-là, mon album favori, c'était Everything is Changing, de 2011, un album où il y a justement un mix entre ces 2 univers, certains morceaux peut-être un peu plus longs, un peu plus introspectifs, et d'autres plus rapides, plus catchy, dont une magnifique ballade que vous entendez à chaque interlude, c'est Circles. Il y a aussi eu un album composé entièrement par Ariane Lucassen, The Gentle Storm, avec 2 disques. Les compositions sont arrangées plutôt métal symphonique, et dans l'autre, elles sont arrangées musique folk classique, avec là des instruments rares, très très riches, et du coup ça rend ce 2e disque un peu plus intéressant. Et dans l'album, il y a des compositions vraiment sympas, intéressantes, et d'autres un peu plus dispensables. Et c'est le même constat avec son groupe Voer, je ne sais pas si je le prononce bien, ça veut dire feu en néerlandais. J'avais assisté à des concerts live, et en live ça claquait bien, mais par contre l'album, tout au début surtout, il est extrêmement lourd et peu digeste, je trouve. Et donc j'avais cette impression d'une artiste qui voulait se forcer presque ou s'imposer de faire un album métal parce qu'elle était attendue de ce côté-là, et qui a fait peut-être un truc un peu trop bourrin, et du coup qui passe moyen sur certains titres. Donc c'est important de le dire, parce que au contraire, The Darkest Skies Are the Brightest, on sent que Anneke l'a complètement intégré du début à la fin. Day fades, the night grows dark. Deep rain, no sun, it's hard. God let us end the search. We crave to bless, not to curse. Avant de composer cet album, Anneke a confié avoir connu une période difficile, un peu sombre, marquée par les soucis de couple et des remises en question. Au lieu de sombrer dans la déprime, elle a su transformer ses épreuves de la vie en créativité. Cela se ressent sur cet album, rempli de paroles très personnelles, parfois adressées à son mari. Dans une société où tout semble s'accélérer, les trajectoires de vie peuvent diverger, et une inattention au nous d'un couple peut mener à la rupture. Mais quand on a construit tout un essentiel, toute une vie dessus, comment s'en remettre, et surtout, comment continuer si le désir est encore là? C'est ce travail introspectif qui ressort dans les compositions. Dans cette thématique, ça pouvait difficilement être un album de métal. L'inspiration d'une maison de campagne dans la Cambrousse d'Eindhoven a déjà donné une belle structure au morceau, qui ne reste pas sur des formules simplistes couplet-refrain, mais il y a de nombreux ponts, intermèdes musicaux, changements de rythme. Ce qu'on peut relever, c'est la diversité des arpèges qui ont été choisis pour arranger les morceaux, avec l'aide de son guitariste Guy Schoolen. Il y a aussi des batteurs très performants qui tapent peut-être pas très fort, parce que c'est une musique calme, mais par contre ils tapent juste et bien au bon moment. Et avec à chaque fois une diversité, c'est vraiment ça qui ressort pour moi, c'est la diversité des rythmes, des ambiances, des arrangements. Il y a aussi du violon, du violoncelle, de la trompette, voilà, différents instruments qui créent un album très très riche. Si je devrais retenir quelques titres, ce serait Hurricane, celui dont vous venez d'entendre un extrait, qui parle vraiment de cet ouragan qui peut à un moment vous frapper et vous pousser à chercher en vous-même de quoi continuer, de quoi résister. Donc c'est vraiment un morceau très agréable à écouter, et aussi la thématique, elle peut vraiment toucher tout le monde. Je mettrai aussi Survive,
certainement le morceau le plus catchy de cet album, une espèce de cri de ralliement comme ça pour la survie de l'espèce, mais qui peut aussi s'appliquer à la survie d'un couple ou à la survie de ce que vous voulez. Mais voilà, il y a un vrai dynamisme. Et puis il y a toujours des belles ballades. Alors là, entre Losing You et The Soul Knows, j'ai même du mal à dire laquelle est meilleure que les autres. Mais en bref, oui, vous avez la réponse. Je pense que cet album est le meilleur depuis sa carrière solo. Un album authentique, un album dans lequel on la sent pleinement impliquée. Et ça, c'est vachement cool. Pour ceux qui voudraient découvrir un petit peu plus musicalement l'univers d'Anneke, je vous mets en lien dans la description une playlist personnelle sur Deezer. Je vous mets aussi bien sûr le lien vers le site d'Anneke, parce qu'il y a eu récemment un événement, voilà, on a pu acheter un ticket en ligne et assister à un concert. Alors c'était pas vraiment un live, c'était enregistré et diffusé à ceux qui avaient acheté un ticket. Mais en tout cas, c'est encore ouvert. Et donc si vous voulez contribuer aussi à aider les artistes dans cette période où ils ne peuvent pas faire de concert, c'est hyper important voilà, d'assister à ce genre d'événements, acheter les albums, acheter du merch. Donc je vous mets tous les liens pour ça. Je vous mets aussi les liens originaux des morceaux que j'ai pu prendre, des clips, etc. Voilà, que vous ayez toutes les références. Et avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, de vous abonner, de partager, de commenter. Je serai ravi d'échanger avec vous. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Spin me like a hurricane, drag me through the